Voilà, donc nous saluons évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre, amen, et au travers évidemment du média de Internet, afin que la parole de Dieu continue donc à toucher nos cœurs, à nous nourrir, à nous inciter évidemment donc à suivre et à servir notre Dieu. Et nous allons parler particulièrement d'un sujet particulier aujourd'hui, jeunesse et drogue. Jeunesse et drogue. Et cela, évidemment, est très important parce que nous entendons parler quasiment toutes les semaines. Nous voyons ce fléau, évidemment, qui est répandu autour de nous. Et nous allons lire un passage aujourd'hui dans Proverbes, chapitre 5. Proverbes, chapitre 5. Et nous allons lire simplement à partir du premier verset. Alléluia. Proverbes, chapitre 5, verset 1er. C'est un conseil de la parole de Dieu. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Amen. On va relire ce verset très important dans le contexte dans lequel nous allons le voir aujourd'hui. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Ce matin, ce qui va être dit, c'est la sagesse de Dieu. Prête l'oreille à mon intelligence, l'intelligence du Seigneur, afin que tu conserves la réflexion, car la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et que tes lèvres gardent la connaissance. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te remercions pour le privilège qu'est le nôtre, Seigneur, de plonger nos regards dans ce domaine, Seigneur, où aujourd'hui il y a tellement des milliers, des millions de personnes liées par ce fléau appelé la drogue. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de toucher les cœurs de ceux et celles qui entendent ce message, que nous puissions prier avec ferveur pour la délivrance des prisonniers et prisonnières. Nous te demandons, Père, ces choses dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de celui qui est plus grand, plus fort que Satan, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dans ce passage que nous venons de lire, bien, on nous incite à être attentif. Être attentif, ça veut dire avoir une oreille, je dirais, réveillée par rapport à la sagesse, à la réflexion, à l'intelligence, et que nous puissions évidemment donc ne pas être, je dirais, soumis à la puissance diabolique, à la puissance des ténèbres, mais au contraire, que nous puissions servir librement notre Dieu et notre Sauveur. Y a-t-il possiblement eu une autre génération, pire que la nôtre? Et je dirais, vis-à-vis de la jeunesse particulièrement, eh bien, la jeunesse actuelle n'a jamais été aussi pire que maintenant. C'est un état de choses que nous voyons autour de nous. Nous voyons cette dureté de cœur, nous voyons, je dirais, cet entêtement, cette rébellion vis-à-vis surtout des choses de Dieu. Au point où un jeune homme, l'autre jour, pouvait dire, eh bien, si je dois aller en enfer, j'irai avec joie. Voyez, de dire une chose semblable, de proclamer, évidemment, donc, sans embâge, qu'on est prêt à aller en enfer, affronter l'éternité en enfer, dans les flammes de feu, dans les tourments, dans ce que Jésus-Christ lui-même a décrit. C'est quelque chose d'inimaginable. Mais pourtant, nous voyons jusqu'à quel point, eh bien, des jeunes gens sont prêts, évidemment, donc, à aller. En tout cas, notre jeunesse, on peut dire, si on faisait un bilan, un état des lieux, eh bien, n'est pas très heureuse. Notre jeunesse n'est pas très heureuse. Nous avons toutes sortes, je dirais, d'aides gouvernementales, ici et là, jeunesse, assistance, Carrefour Jeunesse, Défi Jeunesse, Teen Challenge, et tout cela, évidemment. L'avenir, évidemment, parce que ces jeunes ressentent que l'avenir est quelque chose de très obscur qui s'en vient.
Et le mot apocalypse est en train de s'écrire, je dirais, sous leur regard. Ils ont peur. Ils ont peur de la guerre atomique. Ils ont peur du chômage, le danger de l'énergie nucléaire, l'insécurité. Et évidemment, donc, ils ressentent qu'ils sont en train de s'enfoncer dans une jungle hostile. Et évidemment, donc, pour beaucoup, ils n'ont plus beaucoup d'espérance, ni beaucoup d'espoir. Beaucoup de ces jeunes-là, qu'ils soient des jeunes filles ou des jeunes hommes, des jeunes gens, souvent ils viennent de foyers brisés actuellement. Et ne négligeons pas ce qu'un divorce, évidemment, peut créer dans le cœur d'un enfant. C'est une blessure qui aura de la difficulté à se cicatriser, même au travers des années. Le temps n'y fera pas grand-chose. Beaucoup de ces jeunes sont issus de foyers brisés et ils réagissent d'une certaine manière avec une grande insouciance. La musique rock, la drogue, l'alcool, le sexe libre, tout cela évidemment est un désastre pour la santé physique et la santé mentale. Et évidemment, pour beaucoup de ces jeunes gens, l'équilibre moral est perdu et ils s'en vont vers des philosophies trompeuses et hélas, 3 fois hélas, pour certains jusqu'au suicide. Il y a des jeunes gens qui viennent de bons foyers, il ne faut pas négliger cela, et eux, évidemment, partent, je dirais, avec une longueur d'avance dans la vie, parce que, évidemment, il y a une base solide. Il y a eu l'équilibre, 2 colonnes, un bon papa et une bonne maman avec un bon exemple. Et surtout, si le papa et la maman étaient des chrétiens nés de nouveau, qui allaient à l'église tous les dimanches, alors, évidemment, cela fait toute une différence dans la vie. Tous, même quand on est vieux, on commence à avoir les cheveux gris, on se rappelle toujours papa et maman à la maison. Rappelons-nous le fils prodigue dans la Bible, cette histoire merveilleuse racontée par Jésus. Quand le fils prodigue est revenu à ses sens et qu'il a réfléchi sur sa situation, quelle est la première pensée qui lui est venue? Chez mon père. Chez mon père. La maison, le foyer, la famille. Cela est très important. Mais nous voyons que la plupart, une grande majorité, évidemment, de ces jeunes gens-là, eh bien, ils sont décrits dans la Bible. Dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps diaboliques. » Et il parle que les personnes seront ingrates, que d'ingratitude souvent parmi la jeunesse. Vous vous êtes donné comme parents, vous avez fait tout ce que vous pouvez, et ensuite il y a un rejet total, il y a des paroles méchantes, mauvaises, acerbes, qui sont dirigées envers vous, et cela évidemment a été aussi prophétisé dans la Bible. Ils seront rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents. Et on sait évidemment que la drogue est un faux fuyant, c'est une porte de sortie, évidemment, pour beaucoup dans leur rébellion. Le diable est toujours présent, toujours là pour leur dire « Tu as raison, c'est bien, regarde tes amis, la drogue, c'est formidable, c'est merveilleux. » Et évidemment, il y a tout ce domaine, le diable et les démons sont prêts, évidemment, à accueillir par millions tous ces jeunes gens-là, ces jeunes filles-là, que vous voyez dans les concerts rock, en train de chanter, de danser, de sauter, de lever les bras en l'air, et ainsi de suite. Voyez, donc, cela fait partie du décorum de la fin des temps. Drogue, héroïne, sorcellerie, cocaïne, hash, crack, et tout ce que vous voulez, les joints. Tout cela, c'est un des pires ennemis de notre jeunesse. Et en plus, lorsque cette drogue devient légalisée par nos gouvernements, alors
Nous sommes dans un marais fangeux en train, évidemment, de descendre et non pas de monter. Nos gouvernements ne sont pas des progressistes, mais des régressistes. On recule, justement parce qu'on légalise le mal. Que de démêler avec la police parmi la jeunesse, que de démêler dans les cours de justice avec les juges. C'est à peu près, prendre de la drogue, c'est à peu près comme prendre du feu dans ses mains. À peu près, voyez. Et la Bible déclare que si on prend du feu, si on place du feu sur son sein, on ne peut pas ne pas être brûlé. C'est impossible. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans qu'il soit brûlé? Évidemment, on sait que le diable et les démons sont prêts à allumer le 1er juin, à allumer, évidemment, donc, toute cette destruction qui s'en vient, cet enflammement. La drogue est destructive. Nous ne pouvons dire aucun bien de la drogue. Aucun bien de la drogue. Elle est destructive, elle est séduisante, elle est dangereuse au plus haut point. C'est un haut risque, voyez, et évidemment, donc, c'est une désillusion totale pour notre jeunesse. Et pour le futur, ça ne donne aucun espoir pour n'importe quel jeune. Ça crée des dommages dans les cellules du cerveau. Ça amène des jeunes gens dans des pactes même de suicide. Ils n'ont aucune crainte de l'enfer. Leur cœur est endurci. Parfois, on a vu de ces grands chanteurs, de ces stars d'Hollywood, d'overdose, évidemment. Donc, on fait leur enterrement et ces gens-là descendent vers l'enfer éternel. C'est un dommage terrible, voyez. Une vie avec la drogue, c'est une vie purement animale. Hein. Les effets sont redoutables. Je n'oublierai jamais de ma vie, et j'en ai pleuré lorsque, assis à l'arrière d'une voiture qui me conduisait à une réunion dans la région de Naples, en Italie, nous sommes passés avec le pasteur à côté d'un immense parc qui était rempli de gens qui étaient couchés tout autour avec, et le pasteur m'a dit, sont tous des drogués qui sont là. Et nous les voyons là jour et nuit. J'ai regardé ça, nous sommes passés tranquillement le long de cet immense parc et mes larmes ont coulé en voyant toute cette jeunesse. Ce n'est qu'un exemple. Lorsque un jeune homme ne vit plus que pour la drogue, il ferme ses rideaux, il aime en plein jour être dans l'obscurité. Et il n'y a plus ni jour, il n'y a plus ni nuit. Il y a les démons qui saisissent ces jeunes gens-là qui ne vivent que pour la drogue. Ils sont capables de tuer pour la drogue, d'entrer dans les maisons, de voler pour acheter leur drogue, et ainsi de suite. Nous avons reçu, mon épouse et moi-même, un dealer important de drogue de la région ici, et il est venu à la maison, il a mangé avec nous, tout ça. Il est venu une fois ou deux aux réunions, mais quelque temps plus tard, nous avons entendu qu'il avait été tué, il avait été noyé dans la rivière Richelieu. Sa maison a été rasée. Aujourd'hui, nous passons à côté et chaque fois que je passe sur cette route-là, je me dis, voilà où mène la drogue. À la mort. À la mort. Qu'on soit un consommateur, qu'on soit un dealer, c'est la même chose. Voyez, le diable promet des millions de dollars. Les dealers, vous les voyez, parfois, ils ont 17, 18 ans et ils conduisent des Cadillacs. Ils ont des manteaux qui peuvent coûter, je dirais, $1000 sur leurs épaules. Mais d'où vient cet argent? Eh bien, c'est l'argent du diable. Le diable est capable de donner beaucoup d'argent pour emmener les gens, finalement, en enfer. C'est un séducteur, un fléau social qui est à l'échelle du monde entier. Même dans les pays pauvres, que ce soit Haïti,
que ce soit en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, États-Unis, tout cela, évidemment, donc, la drogue passe. Et comme, évidemment, nos autorités n'arrivent pas à endiguer, je dirais, alors ils ont abdiqué. Ils ont abdiqué totalement devant ces chars de fer, hein, et ils ont pactisé avec le mal, avec le diable, et évidemment, la meilleure chose pour eux a été de légaliser, de rendre légal le mal. Quand une génération arrive à ce point-là, alors, chers amis, nous sommes en train de lever le poing vers Dieu. Nous commençons à aimer ce que Dieu est. Et cela, évidemment, n'est qu'une question de temps. La maison de la drogue, elle est décrite dans la Bible. Il est dit, sa maison, c'est le chemin de l'enfer. Il descend vers les demeures de la mort. C'est exactement comme la prostituée. Et généralement, le monde de la prostitution et le monde de la drogue, de la mafia ou quoi que ce soit, tout ça est relié tous ensemble. La cocaïne, eh bien, c'est une drogue. Beaucoup, évidemment, la prennent actuellement. Elle est disponible à un très bas prix. Hein? Elle est fournie par les pushers qui viendront avec leur petite voiture noire. Vous la livrez quasiment à votre porte. La cocaïne, c'est de la fumée. Il crée de la fumée, elle peut être sniffée, voyez, reniflée ou injectée directement dans vos veines, voyez. Et d'un seul coup, la personne a une poussée intense, donc une poussée vers le cerveau en quelques secondes, un speed immédiat, hein, a dit un ancien drogué. Et comme moi, je n'ai jamais pris de la drogue, je suis obligé de prendre mes références, hein, et mes témoignages vers d'anciens drogués. Vous qui m'écoutez, qui étiez dans la drogue auparavant, vous savez que ce que je déclare est vrai. Est vrai. Et c'est comme si le sommet de ta tête va éclater, tellement le speed, voyez, est immédiat. Il y a l'espace de quelques minutes, il y a un flash brillant, mais qui est suivi quelques instants après par une descente aux enfers, un down écrasant qui fait que le drogué en veut un autre tout de suite. Le crack, c'est de la cocaïne intensifiée. Et les effets du crack sont exactement les mêmes que ceux de la cocaïne, mais amplifiés, encore plus grands, aigus. Et c'est quelque chose d'affreux, de terrible et de diabolique. Dans la parole de Dieu, il y a un verset dans les Proverbes qui dit « la folie déclare, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. » Et la Bible ajoute, ce jeune homme, cette jeune fille ne sait pas, elle ne sait pas quoi, que là, dans la maison de la drogue, sont les morts, et que ses invités sont dans la vallée de l'enfer. Proverbe 9, versets 17 et 18. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Eh bien, il y a une solution. Mais cette solution, chers amis, n'est pas acceptée par la majorité. Il y a une solution. Les jeunes ont besoin de quoi? Ont besoin de certitude. Nous vivons dans un monde de doute. Et dès l'école, on apprend aux jeunes à douter de tout. C'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour moi. Pour toi, c'est vérité, mais pour moi, ce n'est pas vraiment vérité. Et ainsi, on doute de tout. Il n'y a plus de vérité établie. Et les jeunes vivent dans une incertitude. Il y a tellement de voix qui se font entendre. Qui a raison? Qui dit vrai? Les jeunes ont besoin de quoi?
Les jeunes ont besoin d'un idéal. Ils ont besoin d'action. Quelle grande cause mérite de mobiliser mon énergie? Alors le diable est arrivé avec l'écologie. C'est la théologie de l'enfer. L'écologie. Sauvons notre planète. C'est juste passer à côté de la vérité. C'est pas sauver la planète. S'il y a quelqu'un qui peut sauver la planète, c'est le Sauveur. C'est pas l'homme capable de sauver la planète. L'homme est un incapable. Alors, chers amis, les jeunes ont besoin et ils se donnent donc à ces choses-là. Pour eux, c'est une nouvelle religion. Et par millions et par milliers, ils marchent dans les rues devant un petit bout de jeune fille qui vient à peine de sortir du berceau. Mais pour eux, c'est là, il faut se battre pour ça. Ils croient dans ces choses-là. Mais c'est l'ennemi qui les conduit juste à côté de la vérité. Les jeunes ont besoin, je dirais, d'avoir une grande cause pour laquelle on est capable de mourir et de vivre. Nous proposons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand j'avais 21 ans, j'ai dit, voilà ma cause, voilà ma raison de vivre. Je viens de découvrir, oui Seigneur, te donne ma vie. Alléluia. Les jeunes ont besoin d'être compris, d'être aimés. Il y a tellement de déception sentimentale, puisque c'est le sexe libre. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'y a rien là-dedans. Parce que le sexe n'est beau que dans le mariage. Et là, ils sont déçus. Déception sentimentale. Ils vont d'une fille à une autre. Ils vont butiner ici d'une femme à une autre. Voyez, et ils sont déçus régulièrement. Et il y a une instabilité dans leur vie. Ils le voient autour d'eux. Il y a une instabilité dans les unions. Voyez, que de couples ont été séparés, que de divorces, que de suicides. Mon père s'est suicidé. Ma mère s'est suicidée. Je suis revenu de l'école avec ma clé au cou. J'ai ouvert la porte. Je suis entré. Et quand j'ai ouvert le garde-robe, ma mère était pendue. Pensez-vous qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas de quelque chose qui se passe lorsqu'un tel drame arrive? Les jeunes ont besoin de paix intérieure, de paix. Ils n'ont pas la paix. Parce que la paix ne se trouve qu'à un seul endroit. C'est le prince de la paix qui donne la paix. La vraie, Jésus-Christ. Aujourd'hui, les jeunes ont un malaise entre le bien et le mal. Ils ne savent pas ce qui est bien, ils ne savent pas ce qui est mal. Je me rappelle, avec mon épouse, d'avoir rencontré un jeune converti dans la région de Versailles, en France, il y a de cela quelques années. Et ce jeune homme qui avait été dans la drogue pendant des années et qui maintenant s'était marié, nous avait dit ouvertement, je ne sais pas du tout comment me comporter avec mon épouse. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. Je viens de donner ma vie à Jésus, mais mon passé me tire, me traîne, et je ne sais pas comment me comporter. Les conséquences sont terribles vis-à-vis donc de ce domaine de la drogue. Leur conscience leur parle, c'est vrai, mais ils n'ont pas de puissance contre le mal tant qu'ils ne viennent pas à Jésus-Christ. Satan les tient, les démons les tiennent prisonniers et prisonnières. Les jeunes ont besoin d'être aimés et ils ont besoin d'aimer aussi, d'admirer quelqu'un. Ils ont besoin, je dirais, de quelqu'un qui est leur idéal. Mais qui est digne aujourd'hui de cet idéal? Les jeunes savent que leurs motifs, leurs actions ne sont pas pures. Ils le savent. Ils savent eux aussi qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont jaloux, qu'ils sont vaniteux,
qui sont impurs, qui sont irritables, colériques, violents. Et la drogue les amène toujours à une violence. Pourquoi? Parce que leur père, qui est Satan, est le prince de la colère. Ils sont violents. Ils peuvent tuer père et mère pour la drogue. Ils savent qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Mais nous avons, nous, chrétiens, une nouvelle, bonne, c'est qu'ils peuvent changer. Ils peuvent être transformés. Nous avons l'exemple merveilleux de Nicky Cruz, qui est un chef de gang, drogué à New York, qui maintenant prêche l'Évangile depuis des années autour de la planète Terre. David Wilkerson à New York est allé vers ces drogués et il en a sauvé beaucoup qui sont sortis grâce à son message. Pas par la psychologie, mais par la puissance de Dieu, par l'Évangile. L'Évangile de gloire libère n'importe quel drogué qui veut s'abandonner à Jésus-Christ. On ne peut pas expérimenter la vraie vie en prenant du chimique. C'est impossible. Impossible. Si vous croyez cela, alors vous vivez dans le paradis d'un fou. On ne peut pas expérimenter la véritable vie en prenant du chimique, en fumant de la drogue. À ce moment-là, si vous croyez cela, vous croyez un mensonge. Quelqu'un est en train de vous tricher. Quelqu'un est en train de vous tromper. Aujourd'hui, le trafic de stupéfiants est énorme autour de la terre. C'est du vol, de l'escroquerie. Et votre vie a trop de valeur pour être jetée, gaspillée, manquée à cause de la drogue. La petite poudre blanche va vous emmener vers un lieu qui est noir. Vous cherchez peut-être le vrai, le véritable sens de la vie, mais il faut le chercher au bon endroit. Ça commence par la croix. Ça commence par un lieu où l'on jette notre drogue, où l'on jette nos seringues, où l'on jette nos matériels pornographiques. C'est à la croix, au calvaire, où on jette notre souillure et notre saleté. Je ne veux pas vous emmener sur un trip de religion, non, mais vers quelqu'un. Et nous qui sommes sauvés, eh bien, aucune religion n'a pu nous changer. Mais c'est quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Jésus. Et ce Jésus était mort, et il est sorti du cimetière, vivant. Et il vit à jamais, et pour l'éternité. Il est le sauveur du monde. Il est apparu à plusieurs personnes après sa mort. Une fois, il est apparu à 500 personnes qui étaient réunies, tous ensemble. C'est merveilleux. Aujourd'hui, il est encore vivant. Alléluia. Il n'a pas vieilli. Il ne vieillit jamais au travers des siècles. Il n'a aucune ride. C'est un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux. Il faut le chercher au bon endroit. Il faut le chercher à Golgotha. Alléluia. Beaucoup de jeunes aujourd'hui de tout âge ont trouvé. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont abandonné. On a vu dans certains lieux de rassemblement d'église où les jeunes sont venus avec leur système, ils sont venus porter leurs seringues, leur drogue, leur poudre blanche, ainsi de suite, et ils sont repartis joyeux, libérés, avec la joie du Seigneur. Alléluia. Le meilleur speed, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est rapide. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous qui m'écoutez en Afrique, vous qui m'écoutez à Haïti, vous qui m'écoutez à Paris ou à New York, eh bien, voilà le message dont tu as besoin. Chers amis, beaucoup de jeunes de tout âge ont trouvé ce qu'ils recherchaient. Ils ont connu quelqu'un qui a résolu tous leurs problèmes lorsqu'ils se sont tournés vers celui qui seul peut vraiment les satisfaire. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le diable propose le speed, il propose la drague. Vas-y, c'est merveilleux, vas-y, implique-toi, ainsi de suite. Et vous vous élancez juste au-dessus des cieux, tout ça. Et ensuite, vous redescendez vers l'enfer éternel. Le diable est un méchant. La Bible parle d'esprits méchants contre lesquels nous avons à combattre. Jamais le diable ne sera gentil. Même dans son sourire, il est méchant. Parce qu'il ment. C'est un menteur. Jésus l'a dévoilé en disant, il est le père, le padré du mensonge. Le mensonge vient de lui. Chaque fois que tu mens, alors tu es de connivence avec l'ennemi. Venez à moi, a dit Jésus. Il faut aller vers lui. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Au début, c'est le fun. Au début, c'est merveilleux. Mais au bout d'un temps, vous êtes liés. Ce sont les liens. C'est la prison. Les barreaux de fer ne sont pas visibles, mais ils sont très réels. Il vous faut encore un petit sac blanc. Il faut encore appeler. Et vous n'avez plus d'argent, mais vous prenez la drogue en avance. Et un jour, vous ne pouvez plus payer. Alors le gars de la drogue, le pusher, il vient. Et paf, paf! Et vous descendez en enfer. Et le diable rigole dans votre dos. Uniquement Jésus peut satisfaire. Quand un jeune homme, un jour, a rencontré Jésus, il avait l'occasion de faire deux choses. De s'en aller ou de suivre Jésus. Un jeune homme. Et son histoire est dans la Bible. Savez-vous ce qu'il a choisi? De ne pas suivre Jésus. Savez-vous comment il est reparti, avec quelle attitude? La Bible dit, tout triste. Tout triste. C'est drogué. Cette jeunesse, elle est triste. Elle s'ennuie à mourir. Elle se dirige vers la grande tribulation. Elle s'en va vers l'adoration du diable et de l'Antichrist. Pendant que nous serons au ciel, en train d'adorer Jésus-Christ. Et à la fin de leur vie, eh bien, ils vont aller avec leur maître dans l'enfer éternel. La Bible dit que pendant la grande tribulation, ils ne se repentiront pas de leur drogue. C'est écrit, noir sur blanc. Ils ne se repentiront pas de leur drogue. Pharmakeia. C'est une sorte d'enchantement, la drogue. C'est une sorte de sorcellerie. Beaucoup sont liés. Savez-vous que les disciples de Jésus, quand il les appelait, c'était tous des jeunes gens. Des jeunes. Pierre, viens, suis-moi. Jean, viens, suis-moi. Daniel, à Babylone, était jeune quand il est entré par les portes d'Ishtar à Babylone. Il a suivi le Seigneur toute sa vie, jusqu'à l'âge de 90 ans. Merci Seigneur. Toi qui es jeune, vas-tu suivre le Seigneur? Pourquoi prendre de la drogue? De toute manière, posons-nous la question. Pourquoi prends-tu de la drogue? De toute façon. Est-ce que c'est par la simple pression du groupe? Peer pressure. Est-ce que c'est parce que tu te sens seul? Est-ce que c'est par désenchantement? Est-ce que c'est une manière de vivre en général? Il faut bien prendre un petit peu de drogue, se relaxer. Que ce soit le yoga, que ce soit la poudre blanche ou un petit joint le soir pour relaxer. Aïe, 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 aïe. Pourquoi prends-tu de la drogue? Mais pourquoi? Est-ce que c'est à cause des mauvaises relations avec ta famille? Est-ce que tu cherches une satisfaction la plus grande et que Jésus ne peut pas te l'apporter? N'oubliez jamais, vous qui m'écoutez, qu'on ne passe qu'une seule fois ici-bas sur cette terre. Une seule fois. Nous parlions hier avec mon épouse, ça fait 44 ans que nous sommes mariés, mais que la vie passe vite. Ça n'a aucun sens. C'était hier, quand on est entré dans l'église et que je t'ai épousé.
C'est très rapide. Nous ne passons qu'une seule fois. On ne repassera pas une deuxième fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, nous dit la parole de Dieu. On ne passe qu'une fois sur terre. Et les courtes années que nous passons sur terre, elles sont trop précieuses pour être gaspillées. Ne gaspille plus le temps qui t'est accordé par le Seigneur. L'enjeu, c'est l'éternité. La drogue va te relier au monde occulte, au monde de l'enfer, au monde satanique, aux esprits méchants, impurs, sales, à la pornographie, au vol, au mensonge. Il n'y a pas que la drogue. Il y a toute une ribambelle de choses qui viennent avec. La Bible déclare, et c'est la Bible, je ne peux pas aller contre la parole de Dieu. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vas-y, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Fais ce que tu veux, fume, pique-toi, et ainsi de suite. Mais, sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement. Laissez une chance à Jésus. Toujours de laisser une chance au Seigneur. Il est le seul, l'unique chemin. C'est lui qui est la vraie vie, avec un V majuscule, comme victoire, Alléluia, comme vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse une chance à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il accorde la plus belle vie. Quand je regarde ma vie, personnellement, et j'ai ce privilège de regarder un demi-siècle derrière moi, je peux dire, Seigneur, c'est la plus belle vie que tu avais prévue pour moi, de servir. Il n'y a pas de plus haut, le top niveau ici-bas sur terre, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est le sommet le plus élevé que nous avons découvert et que le Seigneur nous a accordé. Alléluia. Il est le seul chemin. Il est la seule réponse. Il n'y a pas d'autre. C'est très étroit, mais c'est le seul chemin. La seule, l'unique réponse aux besoins du cœur humain. Il répond, il remplit tout cœur qui est vide. La drogue rentre dans le cœur et dans le corps comme dans une passoire. Il en faut encore et plus. Et on est capable de faire des gestes que l'on regrettera pour l'éternité. Pour cette drogue, c'est de l'idolâtrie et aucun idolâtre n'entrera dans le ciel. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, la jeunesse a été aveuglée par les ténèbres. Le prince de ce monde qui séduit toute la planète Terre a aveuglé spécialement la jeunesse. Et Paul va dire, si notre évangile est voilé, c'est-à-dire non compris, non obéi. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux et celles qui périssent, qui descendent vers ce lieu terrible. Dans Éphésiens chapitre 2, il est dit que c'est lui, Jésus, qui est notre paix. Qui est notre paix. Les drogués ont la paix, ils semblent fausse paix lorsqu'ils ont leur drogue. C'est surtout vers la fin du mois, parce qu'ils sont la plupart du temps sur le bien-être social, donc le chèque du gouvernement, et là, tout le monde est aux aguets pour aller livrer la drogue, pour se faire payer, et ainsi de suite. Il y a tout un branle-bas de combat entre la nuit du 31 et au 1er, lorsque le gouvernement envoie les chèques. Et le soir du 1er du mois, il n'y a plus d'argent dans leur compte. C'est comme ça la vie du drogué.
c'est lui qui est notre paix. C'est lui qui est notre paix. Pas le rock'n'roll, pas la drogue, pas le sexe, pas le mouvement gothique. Non. Pas les jeux vidéo, pas les tatous. Non, 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 non. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui est notre paix. Éphésiens 2, versets 14 et 17. Jean 14, 27, je vous laisse ma paix. Jésus a bien dit, il n'a pas dit spécialement la paix. Il a dit ma paix. Il a mis le pronom possessif avant cette paix. Ma paix. La paix de Dieu, pas la fausse paix de l'enfer. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Quand on vient vers lui, on a la vérité, on a la paix. Et qu'est-ce qu'on trouve en Jésus? L'amour. L'amour, le véritable amour. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, comme on verserait un tonneau rempli d'eau fraîche. Alléluia. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne trouve qu'en Jésus-Christ l'amour véritable. Et l'amour véritable ne se trouve pas ailleurs. Vous pouvez essayer toutes les thérapies, tous les cours que vous voulez, les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez aller chez les alcooliques anonymes, les drogués anonymes, les anonymes de partout, vous voyez. Mais Jésus n'est pas anonyme. On connaît son nom, on sait d'où il vient. Il est venu du ciel, il est né à Bethléem, il est mort à Jérusalem, et il va revenir du haut des cieux pour sauver tous les perdus et les damnés de l'enfer qui lui ont donné leur cœur au pied de la croix du calvaire. Alléluia! Alléluia, merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Il nous connaît à fond. Il nous connaît à fond, le Seigneur, le roi de gloire. Alléluia. Mais cependant, il nous aime. Il nous aime. La description que la Bible donne de chacun d'entre nous n'est pas très belle, mais elle est vraie. Elle dit, nous étions morts auparavant par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui ça? C'est Satan. Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. Comme les autres. Voyez. Et j'aime la Bible parce que dans la Bible, il y a ensuite un espace blanc avec 3 points de suspension qui est suivi par le mot « mais Dieu ». Alléluia. Dans cette situation très obscure et très sombre, « mais Dieu ». Mais Dieu qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos péchés, il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce possible? Oui, c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas venu pour sauver des anges, il est venu pour sauver des pécheurs. Qu'on soit un drogué, qu'on soit une personne morale, les deux sont à égalité devant Dieu. Pourquoi? Parce que si la personne morale peut se sauver par elle-même, alors enlevons la croix. On n'a plus besoin de Jésus. Jésus, non, tu peux t'en aller. Je peux me sauver parce que j'ai une bonne moralité. Mais autant le drogué que la personne morale, la personne religieuse, le moine bouddhiste ou catholique ou quoi que ce soit qui est perdu quelque part dans un monastère et enfermé pendant des années, il a besoin de la croix. Alléluia. C'est la croix qui sauve. C'est le sang de Jésus qui purifie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Alléluia. Manassé, qui a tué des bébés, Manassé qui a adoré la lune, les étoiles, qui a parlé aux démons, ainsi de suite, qui a fait les pires affaires contre Dieu,
il s'est retrouvé en prison, mais en prison, il s'est mis à genoux et il a invoqué le Dieu de ses pères. Et Dieu, la Bible dit, se laissant fléchir. Et Dieu, se laissant fléchir, le ramena en liberté chez lui, à Jérusalem. Merci Seigneur. Si vous aviez tué, je dirais, des centaines de bébés, est-ce que vous auriez pardonné à cet homme-là? Mais Dieu lui a pardonné. Il y a une dame, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été dans les camps de concentration. Sa famille, en Hollande, avait caché des Juifs. Ils ont fait un film sur elle, Corrie ten Boom. Le film s'appelle The Hiding Place, le lieu pour se cacher des Juifs. Et particulièrement, cette femme-là a survécu. Alors que beaucoup de sa famille ont été tués durant la guerre et dans les camps de concentration, elle est sortie vivante du camp de concentration. Elle raconte comment, la nuit, ses cheveux étaient pris dans la glace. Et le matin, il fallait vraiment quasiment couper les cheveux pour sortir la chevelure de la glace. C'était terrible ce qu'ils ont vécu. Les femmes allaient prendre des douches sous les yeux des gardes qui riaient. Alors qu'il y avait un paquet de vêtements qui étaient là, mis à côté. Et c'était devenu quasiment squelettique. Les gardes armés, parfois, faisaient un tri. Vous passez par là. Et ensuite, les amenaient plus loin. Trrr, pof. Cette dame-là, Corrie ten Boom, chrétienne, née de nouveau, sauvée par le sang de Jésus, est sortie vivante. Elle a passé le reste de sa vie à visiter la planète Terre. Partout, elle faisait des réunions. Et elle racontait le témoignage qu'elle avait vécu. Un jour, elle était en Allemagne. Elle avait apporté son témoignage devant une foule. Et alors que les gens s'en allaient, un homme s'est avancé. Elle était en bas. Elle a regardé cet homme et elle l'a reconnu. Un garde SS du camp de concentration dans lequel elle avait vécu. Dans son cœur, elle a fait une prière au Seigneur. Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Seigneur. L'ancien garde SS s'est avancé et a dit, vous me reconnaissez? Et Corrie a dit, oui, je vous reconnais. Vous êtes un des gardes SS du camp de concentration. Le garde a dit, vous avez chanté ce soir, toute l'assemblée, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que vous le croyez? Corrie, dans son cœur, dit, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai vu, tout ce qui a été vécu, toutes les tueries. Elle dit, Seigneur, aide-moi, elle est dans son cœur. Et l'homme dit, Madame, est-ce que vous pouvez me pardonner? Elle raconte dans son témoignage comment soudain, alors que l'ancien garde SS tendait sa main et elle ne pouvait pas l'attendre, elle a senti comme une chaleur qui a passé soudainement au travers de son bras. Et son bras s'est comme avancé vers la main de l'ancien garde. Et elle a serré la main. Oui, monsieur. Elle dit, cet événement était surnaturel. De moi-même, je ne pouvais pas pardonner.
à cet homme. Mais le Seigneur, par son Saint-Esprit, dans cette rencontre, alors que les gens s'en allaient après cette réunion, elle dit, j'ai été capable uniquement par le Saint-Esprit qui était en moi et qui s'est manifesté par cette sorte de chaleur, de serrer la main de ce tueur qui maintenant voulait devenir chrétien. Chers amis, si au ciel, nous allons voir des anciens SS sauvés par le sang de Jésus, si nous allons voir le brigand qui était à côté de Jésus sur la croix, qui certainement a tué, qui certainement jusqu'à peut-être avant son dernier emprisonnement a tué des personnes, si nous allons le voir au ciel, et nous, pouvons-nous pardonner à ceux qui nous ont offensés? J'aimerais vous dire ce matin, si vous qui avez été dans la drogue, vous qui m'écoutez, vous sentez comme dans les souliers du fils prodigue, ces souliers déchirés, votre vie en lambeaux, votre vie qui n'a plus aucune valeur peut-être à vos yeux. Mais si vous dites, je suis au milieu des porcs, d'une porcherie, et je vais retourner vers mon Père, et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je veux être simplement un de tes esclaves dans ta maison, un de tes serviteurs. Il s'est levé. Et le Père, lorsqu'il l'a vu arriver, il n'a pas dit, « Hey, toi, tu pues, c'est abominable, retourne vers tes porcs. » Non. Les deux bras du Père sont ouverts et a pris ce paquet de lambeaux contre son cœur. Il a dit, « Mon fils, tu étais perdu et maintenant tu es retrouvé. » Serviteur, tu es le beau grand. Voyez ces souliers qui sont misérables. Mettez-lui des nouveaux souliers. Prenez la plus belle robe. Passez-lui un anneau au doigt. Nous sommes en alliance maintenant de nouveau. Mon fils était dans la mort. Il était avec le diable, il était dans la drogue, il était avec les prostituées, il a dépensé mon bien, mais il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. Le pardon total et complet, comme Dieu l'a fait pour Manassé. Nous l'aimons, le Seigneur, parce qu'il y a une raison, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il pardonne, il est patient. On ne peut pas épuiser sa patience. Il mérite maintenant notre confiance totale. Car Dieu a tellement, à un tel niveau divin, aimé le monde, les prostituées, les drogués, les méchants, les voleurs, les tueurs, qu'il a donné son Fils sur la croix du Calvaire pour cette sorte d'impie. Merci Seigneur. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Avec Jésus, vous serez dans une autre culture. Vous ne serez plus dans la culture de la drogue, vous ne serez plus dans la culture hip-hop, dans la musique rap, dans le paganisme. Non, vous allez écraser maintenant les scorpions. Vous allez marcher sur la puissance de Satan parce que vous avez des nouveaux souliers, des souliers de fer. Alléluia. Merci Seigneur. Fini les films d'horreur. Fini Halloween. Bye bye, satanisme. Bye bye, Apollyon. Bye bye, Abaddon. Il faut évidemment admettre son besoin de Dieu. Vous savez, la théologie qui est derrière l'écologie, c'est la théologie Wicca.
C'est la théologie des sorcières et des sorciers. Witchcraft. L'écologie est un mouvement de paganisme moderne. Nous avons, de l'autre côté, tous été créés pour avoir une communion avec Dieu. Et dans chaque cœur humain, avant que nous venions au Seigneur, il y a un vide dans ce cœur, mais qui a une forme, à la forme de Dieu. Et quand Dieu vient dans un cœur, tout le vide est rempli. Alléluia. J'ai donné ma vie entière, ainsi que mon épouse, pour ce genre d'évangile. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il faut peut-être maintenant que quelqu'un reçoive Jésus-Christ dans son cœur. Vous qui m'écoutez par Internet, vous qui m'écoutez au travers des médias, donne ton cœur à Jésus-Christ. Admets ton besoin de Dieu. Reconnais ton péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le fils prodigue a dit en venant vers son père, « J'ai péché ». Ce mot, c'est le cadenas qui est ouvert pour ouvrir la porte de votre prison. Dieu a sauvé des milliers de drogués. Il en a fait d'eux des pasteurs, des enseignants. Il en a fait d'eux des hommes de Dieu, des femmes qui maintenant ont des enfants, sont des mères de famille, modèles. Ça, c'est la transformation qui provient de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Et nous voulons te prier particulièrement pour la jeunesse. Nous voulons te prier pour ceux et celles qui nous écoutent, afin que tu puisses pardonner, sauver, libérer. Et nous pouvons déjà entendre le grincement des portes des prisons qui s'ouvrent. Le Seigneur qui envoie sa lumière. Et les prisonniers viennent, sortent par centaines, par milliers, Seigneur. Nous te demandons que la grâce d'en haut descende sur ces lambeaux, Seigneur, car tu es le Dieu qui est venu sauver des pécheurs. Merci pour ton sacrifice ensanglanté qui est à la hauteur, Seigneur, de n'importe quelle offense que quiconque ait pu faire sur cette terre. Merci, Seigneur, pour englober dans ton amour celui qui maintenant s'humilie devant toi, pleure devant toi et vient humblement à tes pieds. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.